Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va s'attaquer à un phénomène qu'on utilise à chaque instant sans même y penser. Comment le monde qui nous entoure devient une image nette dans notre tête. Bref, on va plonger dans la physique qui se cache juste derrière nos yeux. Qui n'a jamais joué avec une loupe? Franchement, c'est un objet fascinant. Ce petit bout de verre peut rendre une fourmi géante. Et en même temps, si on le met au soleil, il peut concentrer la lumière pour allumer un feu. Alors comment c'est possible? Ça a l'air un peu magique, mais on va voir ensemble que c'est de la physique et que c'est super logique. Allez, c'est parti, on commence par le début. Quel est le secret qui se cache dans ce morceau de verre? Eh bien, le secret, il tient en un mot, la déviation. Une lentille, en fait, c'est un objet transparent dont la forme a été pensée pour tordre, pour dévier le chemin de la lumière. En courbant les rayons lumineux de façon très précise, elle les force à se croiser tous en un seul et même point. Et voilà pourquoi une loupe au soleil, ça brûle. Toute l'énergie de la lumière se retrouve concentrée à cet endroit précis. Bon, en physique, on aime bien quand c'est précis. Dire que ça dévie la lumière, ça ne nous suffit pas. On a donc mis au point un modèle, une sorte de mode d'emploi pour la lumière, qui permet de prédire exactement où elle va. C'est d'ailleurs grâce à ça qu'on s'est fabriqué des lunettes, des appareils photo ou des télescopes super puissants. Alors, la lentille qui nous intéresse, on l'appelle une lentille mince convergente. Le nom peut faire un peu peur, mais en fait, tout est dedans. Convergente, ça veut dire qu'elle fait converger les rayons, c'est-à-dire qu'elle les fait se rejoindre. Et la clé de tout ça, c'est sa forme. Elle est bombée, plus épaisse au centre que sur les bords. C'est cette courbure qui lui donne son super pouvoir. Ok, pour savoir où va la lumière, il nous faut une sorte de carte, avec des points de repère. Le premier, c'est l'axe optique, la grande ligne droite qui passe par le milieu de la lentille. Ensuite, pile au centre, on a le centre optique, le point O. Et enfin, les deux points les plus importants, le foyer objet F et le foyer image F'. Ce sont les points stratégiques où tout va se jouer. La distance entre le centre O et ses foyers, c'est ce qu'on appelle la distance focale. Retenez bien ces trois éléments, l'axe, le centre et les foyers. On en a besoin tout de suite. Et maintenant, voilà l'astuce de génie qui va nous permettre de tout comprendre sans faire de calculs compliqués. Il existe 3 rayons particuliers, un peu comme des rayons magiques, dont on connaît le chemin par cœur. Ce sont les règles du jeu. Règle numéro 1, la plus simple. Tout rayon qui passe par le centre O ne change pas de direction, il continue tout droit. Facile. Règle 2, tout rayon qui arrive parallèle à l'axe est obligé de repartir en passant par le foyer image F'. C'est le point de rendez-vous en quelque sorte. Et la règle 3, c'est juste inverse. Un rayon qui est passé par le foyer objet F avant la lentille ressortira toujours parallèle à l'axe. Avec seulement 2 de ces 3 règles, on peut trouver n'importe quelle image. C'est notre technique secrète. Allez, on connaît les règles du jeu, alors maintenant, on joue. On va construire notre toute première image, juste avec un crayon et une règle. Vous allez voir, c'est presque un jeu d'enfant. Voilà notre installation. On a un objet, ici une petite flèche lumineuse qu'on va appeler AB. Elle est placée devant notre lentille. On a aussi dessiné l'axe et les foyers F et F'. Notre mission, c'est de trouver où va se former l'image de cette flèche. Cette image, on l'appellera A'B'. C'est parti. Pour savoir où se trouve l'image du point B, la pointe de la flèche, on va utiliser une de nos règles. Prenons la numéro 2 par exemple. On trace un rayon qui part de B et qui arrive tout droit, parallèle à l'axe. On sait que la lentille va le faire pivoter pour qu'il passe exactement par le foyer image F'. Et voilà, notre premier rayon est tracé. Bien sûr, avec un seul rayon, on ne peut pas trouver un point. Il nous en faut au moins un deuxième. Alors autant prendre le plus simple, la règle numéro 1. On dessine un autre rayon qui part toujours de B, mais qui cette fois passe par le centre O. Et celui-là, on sait qu'il n'est pas dévié, il file tout droit. Et là, regardez bien, nos 2 rayons se croisent en un point très précis. Eh bien, ce point d'intersection, ce n'est rien d'autre que l'image du point B. On l'appelle B'. Il ne reste plus qu'à descendre à la verticale jusqu'à l'axe pour trouver A', et le tour est joué. On vient de dessiner l'image AB'. Pas si compliqué, non? Maintenant, observons un peu l'image qu'on a obtenue. Elle a 2 caractéristiques super importantes. D'abord, on dit que c'est une image réelle. Ça veut juste dire que si on plaçait un petit écran à cet endroit, comme un écran de cinéma, l'image s'afficherait dessus. Et la deuxième chose, qui saute aux yeux, c'est qu'elle est renversée. La flèche est bien à l'envers. Bon, c'est sympa de faire des dessins, mais est-ce que ça existe vraiment, ce genre de choses? La réponse est un grand oui. Et on en a tous un exemple ultra perfectionné juste sous les yeux, ou plutôt dans nos yeux. L'œil humain est une merveille d'ingénierie optique. Regardez un peu cette comparaison, c'est incroyable. Ce qui joue le rôle de la lentille convergente dans notre œil, c'est le cristallin. L'écran sur lequel l'image se forme, c'est la rétine, tout au fond de l'œil. Et l'iris, qui change la taille de notre pupille, eh bien il agit exactement comme le diaphragme d'un appareil photo, pour laisser entrer plus ou moins de lumière. C'est fou, non?
Et comme si ça ne suffisait pas, notre œil a une fonction bonus absolument géniale. Que l'on regarde un objet de très près ou très loin, l'image est toujours nette. Ça, c'est grâce à l'accommodation. Des tout petits muscles viennent déformer le cristallin pour changer sa puissance et donc sa distance focale. C'est un véritable autofocus biologique ultra performant qui fait la mise au point en permanence pour que l'image soit toujours parfaite sur la rétine. Très bien. Faisons une petite pause pour récapituler. Qu'est-ce qu'il faut absolument avoir en tête après tout ça ? Premier point essentiel, une lentille convergente, avec sa forme bombée, rassemble les rayons lumineux. Deuxièmement, pas besoin de calculs compliqués, les 3 rayons particuliers sont nos meilleurs amis pour construire une image. Troisième point, une image réelle, celle qu'on peut projeter sur un écran est toujours formée à l'envers. Et enfin, quatrièmement, notre œil est un système optique qui fonctionne exactement sur ce principe, avec le cristallin comme lentille et la rétine comme écran. Voilà, on sait maintenant comment la nature fabrique une image nette. Mais tout ça, ça amène une autre question, encore plus intéressante. On voit plein de gens porter des lunettes. Comment est-ce qu'un simple morceau de verre peut corriger une vision qui est floue ? Maintenant qu'on a compris tout ça, on a déjà une partie de la réponse. On explorera ce sujet dans une prochaine explication. D'ici là, essayez d'y réfléchir.